Nos coups de cœur télé cette semaine. Allez, coup de cœur télé consacré évidemment ce soir à la suite de la série Les Bracelets Rouges sur TF1 avec un nouvel épisode inédit, c'est le 6e et c'est Cécile Rébois qui joue Nathalie qui est justement avec nous en ligne. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors on a terminé en plein suspense évidemment le 5e épisode lundi dernier avec l'opération Clément. Alors on va pas rajouter en ce moment la galère à tout ce qui se passe. On peut vous le dire, Clément va se réveiller quand même. Je pense qu'on peut au moins leur dire ça aux spectateurs. On peut au moins les rassurer là-dessus. Effectivement, Clément se réveille. Alors Cécile, toujours autant de plaisir à jouer dans cette série, surtout que cette saison, eh bien, tu as vu le réveil de celui qui joue ton fils, Com, qui a pu, nous laisser exploser toute la facette de son talent de comédien, Marius Blivet. Tout à fait. C'est vrai que ça fait un bien fou qu'il soit réveillé et que les personnages enfin puissent échanger parce que finalement on n'avait pas vraiment joué ensemble, à part dans les flashbacks. Donc au-delà de la fiction, j'étais très contente de tourner avec lui, avec Marius, en tant qu'acteur. Alors il est vrai qu'en plus tu es bien accompagné quand même dans la série parce que avec quelqu'un comme Mathieu Madénian, même quand il y a des scènes un peu difficiles, je suis sûr qu'il a toujours une petite blague pour détendre un peu l'atmosphère. Alors ça c'est sûr, hein, il a toujours la petite blague pour détendre l'atmosphère. Après des fois c'est pas forcément simple parce que il est très respectueux évidemment du jeu des autres. Mais de tenir le cap et d'être dans l'émotion quand quelqu'un vous fait des blagues, des fois c'est assez compliqué, mais bon, il est très respectueux et ça se passe très bien dans le travail. Donc c'est très agréable de tourner avec lui et de rigoler entre les prises, quoi. Alors il va y avoir une histoire d'Iris dans cet épisode 6, je crois qu'on va voir ce soir, où Com va se mettre en tête, va communiquer avec une certaine Iris pour retrouver une certaine Olivia. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Allez, disons-nous sans spoiler de trop. Il y a un côté un peu métaphysique qui communique avec Iris qui est dans le coma et qui lui envoie un message. Donc trouver une Olivia. Et il va effectivement la trouver. Il va se révéler un don en fait, Com, un peu, de pouvoir communiquer. Alors c'est ça, je ne sais pas si c'est un don ou si, je sais pas, ça fait un peu penser à de la physique quantique, Tu es surprise, toi, Cécile, de voir l'affection des gens pour cette série qui fait, malgré aujourd'hui un peu l'ambiance austère, ce confinement, de voir entre 5 et 6 millions de téléspectateurs qui sont toujours fidèles pour suivre les aventures de nos jeunes courageux, j'ai envie de les appeler comme ça. Tout à fait, je trouve ça toujours très magnifique d'être attaché à des personnages et d'avoir envie de les suivre coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que le fait de voir que les spectateurs sont là... en ce moment qui est une période très anxiogène, je trouve ça beau, ça veut dire que les personnages sont plus forts que le quotidien difficile d'aujourd'hui. Alors pour le coup Cécile, on sait que la saison 3 normalement est la dernière, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, en tout cas c'était le cas pour la série originale. Comment s'est passé le semblant de clap de fin, la dernière scène que tu as jouée sur la série, comment ça s'est passé ? Quand on sait que c'est une dernière saison. Je l'ai ressenti comme une fin. Bon, parce que déjà, j'en sais rien, si vraiment c'est une fin ou pas. On l'a pas vécu comme une fin parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et que tant qu'on nous a pas dit c'est le dernier épisode, c'est la dernière scène, c'est un peu abstrait pour nous en tant qu'acteurs. Alors dans ce 6e épisode qu'on verra ce soir, il va arriver quelques misères à Mehdi aussi. Clément, lui, voilà, on le disait, va se réveiller. Il y a toujours une lueur d'espoir dans cette série. C'est peut-être ça aussi qui, malgré le malheur qu'il arrive à ces jeunes, fait du bien. C'est toujours raconté de façon assez lumineuse. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'humour, souvent. Il y a l'humour qui sont tellement dans la vie, qui sont tellement dans leurs âges, qui tirent toujours des leçons d'espoir. Même dans la tragédie, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est ça qui est très bien représenté dans la série. C'est que même dans la souffrance et dans la douleur, il y a toujours de l'espoir et un désir de vivre malgré tout. Alors Cécile, il y a une autre question un petit peu, voilà, c'est une question coronavirus que je vais te poser en quelque sorte. Ouais. Tu es confiné comme nous tous. Tu as tourné dans une série qui s'appelle Peur sur le lac, qui a été diffusée en début d'année. Quand tu vois ce que tu as tourné dans la série Peur sur le lac à l'échelle d'une ville et que tu vois ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que un tel scénario aurait pu être imaginé à ton avis par un producteur ou un réalisateur un jour? Parce qu'ils se sont toujours cantonnés à des pays ou à des villes, mais au monde entier, comme ce qui se passe aujourd'hui, jamais. Un virus interplanétaire. Non, ce qui est assez marrant, si je puis parler ainsi, c'est que Peur sur le lac est sorti, mais juste avant, a été diffusé au tout début de
de l'annonce du coronavirus, quoi. En même temps, quoi. C'est ça qui était dingue. Des projets pour toi, Cécile? Est-ce que il y avait des tournages en cours qui ont été interrompus pour l'instant, mais est-ce qu'on va te voir aussi au deuxième semestre? Dans l'art du crime. Oui, pour France 2. Pour France 2. Donc je pense que ce sera reporté et qu'on va le tourner plus tard. Et je dois faire un film avec Alexandre Castagnetti, un long métrage, qui a été aussi repoussé. Donc on va voir ce qui va se passer. Bah écoute, on suit ça, évidemment. Tu sais que t'es toujours la bienvenue dans notre émission. Bah avec grand plaisir, ça me fait plaisir, merci Alain. Bon, on te souhaite en tout cas plein de belles choses et puis je rappelle que Les Bracelets Rouges, le 6e épisode, eh bien il est diffusé ce soir à 21h10 sur TF1 et bien sûr, voilà, ne le manquez pas. Merci à toi Cécile et à très vite. Merci à vous, à très bientôt Alain. Et on va se quitter tout de suite avec un extrait, c'est parti. Alors, j'ai eu ta maman au téléphone qui m'a un peu expliqué la situation. Et moi j'aimerais juste savoir une chose. Qu'est-ce que vous vous racontez avec cet Iris ? Ah, excusez-moi, mais j'aimerais bien voir les résultats de l'IRM avant là. Ouais, ma mère a raison, je passais des examens et c'est pour ça qu'on est là, non? Ouais, c'est vrai. Regarde, les résultats sont là et tout va bien. Alors maintenant, c'est à ton tour de me répondre. De quoi vous parlez avec cette Iris ? Elle veut que je trouve une fille qui s'appelle Olivia. C'est son amie, mais elle est pas au courant pour son accident. Sa famille la connaît pas, mais je crois que c'est vraiment très important pour elle. Non mais ça sert à rien d'en parler, là. Non mais c'est pas ça, mais c'est compliqué quoi. D'abord tu nous parles d'une Iris, maintenant Olivia, tu vois, c'est... On pourrait peut-être essayer de savoir si dans l'entourage d'Iris, il y a une Olivia. Hein, enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ah non, tu vas pas t'y mettre.